Les essentiels du bassin, comme chaque semaine depuis les cinémas grand écran, la Teste Arcachon avec le directeur Patrick Gabé. Bonjour. Bonjour. Alors on évoque évidemment les sorties de ce mercredi. Alors on revient déjà sur le dessin animé qui avait été présenté en avant-première dimanche dernier. Hooper. Exactement. Avec le secret de la marmotte, avec l'accent. Et alors une comédie, Le Jour J, signée Claude Zidi Junior avec Kev Adams, Brahim Boulel, Marie Parizeau, Didier Bourdon, Chantal Latsou. Ouais. Alors, il y a un joli casting. Ouais, il y a un beau casting, hein. Et c'est une comédie dont le pitch est très facile à raconter, hein. Ça se passe en fait en 1944. Exactement, avant le débarquement. Il y a deux jeunes amis qui se retrouvent pour faire le débarquement, sauf que c'est pas le jour J, justement. Et ils savent même pas où ça se passe. Ouais. Donc il y a d'un côté Kev Adams qui joue le rôle de Denis Porte, et puis le médecin algérien c'est Brahim Boulel. Oui. Ils sont pas à la bonne place au bon moment. C'est ça. Bon, on va dire que c'est une fiction, mais c'est une comédie. Et Claude Zidi Junior, pour ceux qui le situent pas encore, bien évidemment le fils de Claude Zidi, et il avait sévi c'est en 2018 et en 2023 avec Les Dégains, qui avait eu un joli succès d'ailleurs à l'époque. Et Claude Zidi, son papa, c'est la référence, L'aile ou la cuisse et bien d'autres films qu'on a tous adorés. Deuxième film à l'affiche cette semaine, Chien 51. Là, c'est un thriller signé Cédric Jiménez, à qui on devait notamment Bac Nord et Novembre. Exactement. Et on retrouve au casting Gilles Lelouch, qui avait déjà joué dans Bac Nord, Adèle Exarchopoulos, j'arrive toujours pas facile à dire, qui a joué dans L'Amour ouf de Gilles Lelouch l'année dernière. Qui a et cartonné. on y retrouve Louis Garrel pour Les Trois Mousquetaires. Et on a également Romain Duris et Artus. Voilà, il y a une belle distribution. Oui. Donc ça se passe dans un futur proche. Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales. Et l'intelligence artificielle Alma a révolutionné le travail de la police jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné et que justement Salia Ezem, donc Adèle... Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Là, c'était bien descendu. Merci. Deux policiers que tout oppose soient forcés à collaborer pour mener l'enquête. Là, c'est un vrai thriller, hein. C'est haletant. Thriller science-fiction. Voilà, c'est du Cédric Jiménez. Ça va être du Jiménez pur jus et on adore. Et ça mérite. 2 pianos. Alors là, 2 pianos, le chiffre 2, évidemment. C'est un drame d'Arnaud Desplechin avec notamment François Civil. Oui, François Civil, d'ailleurs, tiens, c'est rigolo puisqu'il a joué également dans Bac Nord de Cédric Jiménez. Arnaud Desplechin, pour ceux qui ne le situent pas, mais maintenant il est quand même très connu, hein, frère et sœur en 2022, qui avait fait le Festival de Cannes avec Marion Cotillard. Et alors, c'est l'histoire de Mathias Vogler qui rentre en France après un long exil. La mentor de sa jeunesse, Elena, donc jouée par Charlotte Rampling, souhaite qu'il donne une série de concerts au piano à ses côtés, à l'Auditorium de Lyon. Mais une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau va le plonger dans une frénésie qui va le mener à retrouver son amour de jeunesse. Exactement. Voilà, donc c'est un film qui est très émouvant en fait. Ouais, c'est une comédie dramatique. Voilà, il a du mal à se situer en fait. Tout à fait. Et Charlotte Rampling a toujours un rôle énigmatique. Toujours. Hein. Et on va conclure avec Black Phone 2. Donc c'est la suite de Black Phone qui était sortie en 2021. Donc c'est un thriller un peu d'horreur signé Scott Derrickson. Oui, absolument. Qui a réalisé également, en plus de Black Phone en 2021, Doctor Strange en 2022. Et là c'est avec Ethan Hawke. Exactement, Ethan Hawke qui reprend son rôle en fait, puisqu'il avait été dans le premier opus. Il y était. Et alors c'est l'histoire de Finney qui à l'époque avait été, alors si je me souviens bien, séquestré dans une cave, et puis il y avait justement un téléphone qui sonnait. Voilà, c'est ça. Et donc là, en fait, depuis son enlèvement, il a aujourd'hui 17 ans. Il éprouve beaucoup de mal à reprendre le cours d'une vie normale. Et avec sa sœur, ils vont souhaiter percer le mystère de ce fameux Black Phone. Et là, le téléphone, il va sonner dans ses rêves. Exactement. Et voilà. Et on va pas vous raconter la suite parce qu'il y a des scènes un peu d'horreur, hein. C'est pour un public averti. Oui, film classé épouvante horreur, absolument. Voilà, merci beaucoup Patrick. Voilà, il y en a pour tous les goûts ici au cinéma grand écran La Teste et Arcachon. Merci beaucoup. À bientôt. À la semaine prochaine.